Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Déjà mieux. Très contente de vous retrouver encore cette semaine. Cette semaine, épisode très spécial parce qu'on est chanceux de recevoir la charmante Livia Martin. Bienvenue! La charmante Livia Martin. On passe ça de même, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci d'être là. Je suis très contente, j'adore. Je sais qu'on l'a pas filmé, ça, mais j'ai trippé sur le décor. Bravo, bien joué, j'adore. On essaie de créer un petit safe space, fait qu'on est là aujourd'hui. Puis Livia et moi, on s'est rencontrés. Il y a 2 genre, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais c'était sous le contexte d'une collab pour la santé mentale. Justement, ouais. Fait que quand on s'est dit, on va se retrouver le temps d'une jasette de santé mentale. Oui. Je pense que c'est pertinent. Oui. Puis on va partir ça avec le segment que vous connaissez déjà, qui est le best versus le pire mot de notre semaine, parce que je pense que c'est important que les deux, qu'on reconnaisse que les deux existent, les deux peuvent cohabiter. Puis c'est important de les verbaliser. Puis après ça, ben on deal avec. Ça va être ça. Fait qu'est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? On va-tu avec le rough en premier, puis on termine avec le... OK, vas-y. On va y aller avec le rough. Puis je vais commencer par le pire parce que le beau en suit, OK? Génial. Oui, fait que c'est comme... c'est une belle manière de mettre la table. Malheureusement, j'ai perdu mon chien vendredi dernier. Il avait 12 ans et demi, genre, puis il avait un souffle au cœur depuis tout le temps. Il y a 3 mois, il a commencé à prendre la médication. Ça allait bien au début pour son cœur. Puis après ça, il a commencé à avoir des toussements il y a genre 1 mois et demi. Puis j'étais comme, OK, c'est pas vraiment normal. Fait que j'ai pris un rendez-vous chez le vet. Puis... je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont fait repartir avec un autre médicament qui allait alléger les toussements. Sauf que là, ça l'a un peu trop allégé ses muscles parce qu'il a commencé à faire pipi en dedans, mais il a jamais fait ça. Fait que là, j'étais comme, OK, il y a encore quelque chose de pas normal. Puis ça, c'est il y a à peu près 2-3 semaines, je te dirais. Puis mercredi et jeudi dernier, il a commencé à faire pipi d'ennui, genre. Fait qu'à 1h, 3h du matin, je me réveillais puis j'étais comme, OK, il y a encore quelque chose qui c'est pas normal, non, ça. Fait que là, j'ai appelé le vétérinaire, j'ai dit, il va falloir qu'on check ça. Mais le lendemain matin, je m'en suis comme pas rendu compte parce que je l'ai pris direct en me levant. Je sais pas trop pourquoi. Puis j'ai resté comme 1h couchée avec, 1h30 couchée avec, comme de même à travailler, genre sur le sofa, puis nanana. Puis, je l'ai déposé après, je me suis préparée. Puis, il y a comme eu un épisode un genre de AVC, sort of. Okay. En me préparant, ben j'ai voulu le faire manger, tu sais, avant de partir. Ouais. Je l'ai mis devant son bol, puis il est tombé sur le côté. Il a commencé à crisper, à crier. Tu sais, tu voyais qu'il faisait vraiment comme un seizure. Puis, j'ai fait, OK, ça, c'est vraiment pas normal non plus. Puis j'ai dit à mon chum comme, hey, moi j'ai des rendez-vous toute la journée, tu peux-tu venir le regarder? Il s'est stabilisé après, fait que j'étais comme, genre j'annule pas mes rendez-vous pour direct aller au vet, tu sais, il était stable, fait que j'étais comme, fais juste venir le regarder pour être sûr que tout est beau. Puis effectivement, quand je suis revenue de mes meetings, il a commencé à avoir de l'hyperventilation, fait que là j'étais comme, OK, on s'en va au vet live. Puis je m'attendais à ça, tu sais, j'étais comme, je sais que ça s'en vient, moi je m'attendais peut-être un peu plus longtemps, qu'il t'offre un peu plus longtemps, mais la raison pourquoi je dis que ça s'est parfaitement passé du mieux possible, en tout cas, pour la situation, c'est que c'est à partir du moment où il a hyperventilé qu'il était pas bien, on est direct allé au vet. La vétérinaire, elle a fait les check-ups. D'ailleurs, le centre vétérinaire, genre sur Maisonneuve, là, d'urgence à Montréal, le service était impeccable. Ils sont tout arrivés d'une shot, genre tout take-over, poser les bonnes questions, full rassurante, full fine. Ça, c'est le fun. Vraiment, ça a tellement allégé la sensation, tu sais. Ouais. Puis, veux pas, c'est ça, moi, j'étais en état de choc. J'ai déjà vécu un deuil, fait qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de deuil, genre, mes émotions, ils gèlent parce que je sais qu'il faut que je sois en mode, genre, cruise control, puis après ça, je vivrai mon émotion, mais je peux pas être émotive, en tout cas, ça bloque, tu sais. Ouais, fait que là, j'étais juste en mode robot, comme, OK, ben, écoute, moi, je veux pas que mon chien souffre 1 seconde de plus. Ouais. Fait que si c'est maintenant, c'est maintenant. J'appelle ma mère, puis on fait ça. Moi, je veux juste qu'il y ait une belle vie, puis en tout cas. Fait que finalement, elle m'a dit, écoute, son cœur est vraiment en train de lâcher, on pourrait l'hospitaliser, mais il faudrait qu'il reste genre 3 jours là. On sait même pas si la situation va être mieux. Genre, moi, passer 3 jours sans mon chien. Ah non, de savoir ce qui pas fait qu'il savoir, souffre, genre, exact. Non. Impossible. Fait que j'ai appelé ma mère, ça s'est passé. J'ai fait ça comme un esti de robot, là. J'étais genre, c'était vraiment weird. Mais c'est ça.
Fait que ça, c'est mon moment un peu bizarre, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que honnêtement, ce que j'en retiens de cette vie de chien-là, j'y ai tout donné. C'est mon beau moment, ça, là, c'est ça. J'ai tout donné, je regrette rien. Tu sais, quand tu vis un deuil, tu repasses tout comme qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, puis comment que j'aurais pu plus donner à cette chose-là que j'ai perdue. Puis j'étais comme, j'y ai donné jusqu'à la dernière seconde, tout, genre, c'était mon baby, il était tout le temps dans mes bras, c'était ma priorité. Fait que, tu sais, je pars avec cette paix-là. Tant mieux. Puis je suis aussi très spirituelle, puis je sais que la perte d'un animal très cher veut dire quelque chose, ou même juste d'une personne très chère en général. C'est impossible que cette peine-là ne te donne rien, là. Ce serait comme... exact. Ouais, 100%. Puis, effectivement, en plus de ça, j'ai vécu un extrême moment de bonding avec mon chum. Il a tellement été comme... A1 lui avec... C'est-tu votre premier comme moment un peu, ouais, on a vécu ensemble, comme un drôle de début de relation qui est comme un peu... Genre, ça fait pas assez longtemps qu'on est ensemble pour que je l'expose de même. Mais genre, sérieux, comme ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble, on a vraiment, genre, cliqué. On était des partenaires de travail avant, là, mais ça s'est développé en quelque chose avec de l'amitié puis tout. Mais on a eu un début genre assez bardassant, puis là on vit ça, puis c'est comme voyons ça sacrément, tout d'une shot, mais ça fait en sorte qu'on clique vraiment, puis on voit, tu sais, il y a quelque chose qui s'installe, puis il est très bon en communication. Fait qu'il m'a vraiment fait comme extérioriser tout puis vivre tout. Fait que je suis plus en contrôle, genre. Dans ces moments-là, je pense qu'il y a de quoi d'autre qui se développe, justement. Là, quand tu vis de quoi de même avec quelqu'un, ça fait partie de ce truc qui te donne, tu sais, genre, peu importe en quoi tu crois, là, Dieu, l'univers ou whatever, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui sort de ça. Genre. Fait que ça, c'est ton pire mood. Ben, c'est mon pire puis mon meilleur parce que, comme je le dis, genre, c'est un spiritual death dans un certain sens, mais il s'en vient tellement d'affaires dans ma vie. Tu sais, je suis petit ange qui va être là aussi, un nouveau petit ange. Un nouveau! C'est ça, dans la gang d'anges qu'il y a, genre... Mais c'est des beaux anges, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est ça, c'est comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de choses belles qui s'en viennent. Je pense que comme c'était ça qui était pour arriver, je commence un nouveau chapitre, genre. Ouais. 100%. Je le vois de même. Good. Ben, c'est une belle manière de le voir. Puis tant mieux si t'as pas de regrets face à ça. Puis tout. C'est beau. Là. Puis c'est un animal, je veux dire, je peux. Oh, oui, non, imagine-toi. Fait que genre, tant mieux si tu le vis comme ça. Puis 12 ans, c'est une belle crise de vie. Là. 100%. Puis tout le monde me le dit. Là, c'est genre, legit, ce chien-là, il a eu la meilleure vie au monde. J'ai des folles photos de Il y avait un coloc lapin, genre. Ouais, il y avait un coloc lapin. Je l'emmenais partout. Il était tout le temps dans mes bras. Tu sais, comme je dis, genre, j'allais au bureau à la fin, là, les 2 dernières semaines, j'ai commencé à travailler pour ma mère. Là. C'est sûr que ça va revenir plus tard, là, mais c'est ça. Puis j'ai retourné à la maison aux 2 heures pour aller sortir mon chien. Tu sais, c'est comme... Ouais, tu en prenais soin. C'est ça. Fait c'était ça, c'est ça qui est ça. Ouais. Mais c'est un beau worst puis best mood en même temps. Ça fait bobo, mais ça fait... Il y a d'autres choses qui c'est correct. Je pense que c'est normal, il faut que tu le vives aussi, le bobo, mais justement, je pense que c'est beau que tu vois le positif. Oui. Moi, après ça, je veux Non, mais vas-y, allège le truc. Honnêtement, j'ai eu une belle semaine. Fait qu'on va le prendre. Mon pire mood, sérieusement, j'ai eu genre les pires brûlements d'estomac de ma vie. Est-ce que c'est bon, ça? J'adore! Genre parce que je suis enceinte, hein? Fait que j'ai genre... ça se passe comment? Ça se passe bien. À part les brûlements? Ben, c'est ça. Elle disait petits brûlements. Fait que genre, j'ai eu des brûlements d'estomac qui m'ont genre empêché de dormir. Fuck me. Oh non, ça, c'est rough quand même. Ouais, mais j'ai jamais vécu ça, des brûlements d'estomac. Fait ça me fait trop rire que ça soit ça que je dis. Mais ça te brûle. Ouais, c'est ça, ça te brûle. C'est tout ici. Puis genre, il y a rien à faire, là. Non. Comme des Tums, mais j'ai jamais acheté ça, des Tums. Moi, j'arrive avec peut-être des solutions, madame holistique, là. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais, gingembre, tisane. OK, tisane, 100%, mais tu te mets du gingembre dans la tisane qui est encore chaude pour que que ça se mélange avec l'eau. Du gingembre anti-peau, c'est bon? Non, à l'épicerie. Les deux, là, je vous mets sur une mission après, OK? Ouais. On s'en va à l'épicerie, on achète du gingembre bio, on fait du thé. Même achète, OK? Pour les brûlements d'estomac, je te dirais... Ben, puis aussi, juste parce que t'es enceinte en ce moment, puis c'est bon pour toi, là, mais comme, prends-toi des tisanes, mettons, lemon balm, qui sont comme super calmants, relaxants, je veux dire, c'est ça. J'en ai pris une gingembre citron cette semaine à l'épicerie. Citron, gingembre, ça, c'est excellent. Puis au pire, tu peux même... Moi, ce que j'aime dire aux gens, là, à la place de te dire quoi faire, c'est, des fois, genre, check, admettons...
moi, c'est ça que je m'amuse à faire dans mon temps libre, là, mais des takes qui ont des bienfaits pour telle affaire. Tu sais. Puis là, tu fais juste t'informer, tu lis plein d'affaires. Puis comme ça te passe sur un petit... Tu sais, comme ça te fait un petit hobby dans un sens. J'aime tellement que l'épisode vient de commencer, puis t'es en mode, fait que là, tu vas à l'épicerie, gingembre bio. Prends des notes, ma chère. Fait que, avec plaisir. Fait que ça, Coco, tu vas noter ça. Parfait. Puis mon meilleur mood, j'ai été récompensée, j'ai gagné la découverte de l'année en création de contenu au Gala Influence. Malade mentale. C'est ça. Je suis sur un petit nuage. Je vais au gala en fin de semaine. Fait que c'est une immense reconnaissance pour mon travail de création de contenu. En plus, si je me trompe pas, ça fait pas si longtemps. Ça fait 2 ans. C'est ça, là. Genre, je veux dire, à temps plein, je fais ça depuis décembre. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé la game. Mais, tu sais, c'est toute partie, justement, de santé mentale puis tout. Fait que c'est ça que je trouve cool d'encore, tu sais, de pouvoir avoir un peu, justement, là, tu sais, fait ma place avec ça, puis d'être reconnue maintenant dans un gala que, genre, le monde que j'écoute, moi, depuis des années, sont là, puis genre... Oui! Je suis, genre, je vais juste remercier Lisanne Nadeau rendue sur le stage. Comme ça va être ça. Yo, est-ce que toi aussi, tu l'écoutais quand, genre, début? Sur YouTube, là. Moi, j'écoutais ça, genre, avant même que YouTube sache que ce soit un truc. Ouais, elle était juste... Oh non, elle était parfaite. Elle avait une blonde, elle s'appelait Camille, sa blonde, genre, dans le temps. Là. En tout cas, Lisanne. C'est sûr qu'elle regarde pas ça, mais si jamais... On était des grandes fans. Fait que, ouais, c'est ça mon meilleur mood. Fait que ça a été une belle semaine, je te dirais. Justement, je pense que quand que, tu sais, mes émotions sont justement, puis surtout en ce moment là avec la grossesse, tu sais, c'est comme quand il y a une belle affaire qui se passe, j'ai le temps de comme surfer cette vague là pendant un bout. Fait que tu sais, je pense que cette semaine là a été teintée par ça. Fait que je suis quand même chanceuse pour ça. Oui. Fait que c'est ça, best worst mood, on les a dit, ça a bien été, on est bien, puis c'est ça. Ouais, non, puis c'est important, j'ai réalisé dernièrement, c'est important d'en profiter quand genre on nous donne comme j'ai dit, peu importe à quoi tu crois, là, quand on nous donne du temps, c'est vraiment important d'en profiter. Si qu'on prend ça pour acquis le temps, là, écoute, ça passe vite. Dieu sait que ça passe vite. C'est ça, mais c'est parce qu'on fait en sorte que ça passe vite. Puis là, start-moi pas sur où ça part. C'est du capitalisme. La grosse cochonne qui s'en vient faire sa genre son mais regarde, on ira là, Chris, on part on fait ce en machine. On va commencer par genre là, bon, Livia Martin, c'est toi. Salut, ça va. Bonsoir. Yes. T'es créatrice de contenu, mettons, c'est ça ton titre que tu te donnes en ce moment. Ouais. T'as touché à bien des affaires. Ouais. Vraiment. J'ai comme t'aimes ça de tout, genre. Mais ça fait combien de temps, mettons, c'est quand tu te considères que t'as vraiment commencé la création de contenu plus de manière concrète, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai le mini parenthèse, ben, je sors de Max et Livia, dans le sens où c'est de là que Livia est née. C'est ça, parce que c'est ça qui a commencé ta carrière. La personnalité publique, Livia est née. Puis ça a comme été dans les années où Instagram commençait. Fait que je suis arrivée, c'est comme grâce à ça, je suis arrivée pile au moment où ça devenait un thing. Fait que j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux un peu plus que je le faisais d'habitude. Puis effectivement, mais ça l'a grandi. Fait que je te dirais, j'avais comme 16-17 ans quand c'est arrivé. Là, j'ai 23. J'ai eu 23 il n'y a pas si longtemps. Puis c'est ça, fait que ça fait... Je te dirais que comme dans les 4 dernières années, c'est là que j'ai vraiment plus... C'est à cause de ça, admettons que je paye mon appartement. Ouais. Mais c'est plus, est-ce que c'est justement, tu sais, parce qu'il y a une grosse liberté, mettons, dans la création de contenu versus justement la télé, tout ça. C'est tout ça peut-être? Tu sais, genre, en voulant dire, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes justement de la création de contenu? C'est-tu plus, parce que tu parles des sujets justement santé mentale, ta vie à toi, c'est quelque chose qui te parle plus par rapport à justement la télé, peut-être? Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que quand j'ai terminé de faire la télé, j'ai fait des auditions, puis j'ai pas aimé ça, mais j'avais moins confiance en moi dans ce temps-là aussi. Là, fait que j'étais très émotive, sensible. Fait que j'étais très affectée par le fait. Puis aussi, je sais pas, j'étais juste comme pas toujours à l'aise de me mettre dans le character, dans le personnage. En tout cas, c'était challengeant pour moi, ça, les auditions. Fait que j'étais comme, peut-être que c'est pas vraiment pour moi. Puis en même temps, papa puis moi, on a fait, dans le temps du festival Juste pour rire, the fuck, tout ce qui s'est passé avec ça. Sacrément, Pas trop là-dessus non plus, parce que ça pourrait faire le podcast au complet. C'est ça, on a animé un show sur une scène dehors, puis j'ai vraiment trippé. Fait que j'étais comme, peut-être que c'est l'animation, dans le fond, qui me fait plus tripper. Mais puis Max et Livia, j'aimais vraiment ça, acter, mais... T'actais de toi. Mais c'est ça, c'est différent, tu sais, même si, en tout cas...
il y a des nuances là, quand même dans mon personnage, mais reste que c'était pas... une autre personne, mettons. Exact. C'était pas compliqué, en tout cas, dans ma tête. Puis, fait que c'est ça, puis j'ai comme fait aussi des petites émissions, mettons, avec Nouveau, puis des trucs de même. Ça s'appelle Toc Toc, justement, en l'honneur de mon chien. Toc Toc, genre, on visite les maisons des gens. Puis je faisais des petites affaires de même, mais effectivement, j'allais plus, mettons, sur Instagram. Puis je niaisais sur Instagram. C'était pour ça que j'étais comme reconnue, tu sais, au début. Mais c'est vraiment, ça a tellement évolué, ça a tellement changé juste en 4 ans. Aucun sens. Fait que c'est ça, au début, je faisais juste à être fucking let's go, ça part, genre, moi-même, puis je faisais un peu n'importe quoi, puis des contrats. Fait que c'est ça. Effectivement, je pense que ultimement, je veux juste tester plein de choses. Oui. Je suis juste... T'es pas obligée de te setter anyways. Exact. Puis j'ai vraiment... Je suis très, 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 très curieuse. Puis j'aime vraiment ça... J'aime ça me sortir de ma zone de confort dans un certain sens, mais il faut que ça vienne de moi. Il faut que je choisisse que je sois mis dedans. C'est comme il faut que ça vienne de moi, mais j'aime ça. Apprendre plein de corps de métier, puis les arts en général, pouvoir toucher à tout. Mais je serais pas contre revenir. Puis c'est pour ça que je dis c'est drôle que tu me dises ça, parce que c'est quand même récent. En fait, c'est aussi parti de gens qui m'ont... Beaucoup de gens autour de moi ont commencé à me dire genre, Liv, qu'est-ce que tu fais à pour tourner à la télé? Genre, qu'est-ce que tu fais? On veut te voir. On veut te voir à la télé, que ce soit je veux dire, des gens qui me suivent ou des gens de mon entourage sont comme, Dummy, what is you doing? Puis je suis comme, what the hell? Ça sort de où? Puis l'animation, fait que je pense que... à ton rythme. Je recommence à penser à ça. Ouais, tu te retrempes un peu peut-être. OK. Puis... OK, ben crime. Fait que peut-être prochainement, exclusivité. Exclusivité, je peux peut-être drop un petit hint, mais je suis en train de créer un projet avec mon père, encore une fois, puis une tierce personne qui est un psychologue pour justement parler des termes de la santé mentale. Moi, dans le fond, quand j'ai vécu mon deuil à 17 ans, j'ai été consultée à cause de ça. Et puis, ça l'a changé ma vie. J'ai comme cette mission, puis je pense qu'on partage 100%. Ça. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on a autant cliqué sur le set. On était comme, OK, genre, on est là pour la même mission. 100%. C'est de débloquer ce dit sujet qui est encore tendu, puis genre... comme il n'est pas encore ouvert assez à mon goût, je trouve. Non, pas encore assez accessible non plus. Exact. Accessible est exactement le bon mot. Merci. C'est ça. Fait qu'on veut donner une parcelle de thérapie dans un certain sens, une parcelle de termes que tu pourrais aborder ou c'est ça, de donner un peu des références. Oui, de savoir un peu de qu'est-ce que tu fais quand tu y vas. Parce que, comme on l'a dit, les cas sont de plus en plus grandissants. Puis je veux dire, le gouvernement, genre, on a bien tapé dessus, il fait ce qu'il peut. Ouais. Pour de vrai. Moi, je sors avec un attaché de presse, je le vois dans le background, il est en santé en plus, puis genre, je capote à entendre ce qui se passe dans le bac. Tu sais, c'est comme... On veut bien avoir les sous, mais comme il y en a pas. Il y en a pas. Puis genre, j'ai appris combien que ça coûtait faire une seule rénovation d'école ou un seul centre jeunesse. Et c'est absurde, c'est immonde, tu sais, parce que ça prend tellement d'affaires. Ben oui. Ça prend tellement d'affaires. Faut bien le faire aussi, là. Exact. Il y a aussi le fait que c'est comme, pour faire quelque chose de durable, il faut que tu aies une équipe qui est... En tout cas, fait, bref, tout ça pour dire que notre mission est... On veut parler des termes de la dépression. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme toi, admettons, ou même moi qui parle sur les réseaux sociaux de tout ça, qui exposent un peu c'est quoi de vivre ça, puis c'est quoi les up and down, puis c'est comment que nous, on a vécu ça. Personnellement, plus. Pour que les gens... Puis je trouve que c'est important, cette position-là, pour que les gens s'identifient à... Parce que tout le monde est différent. Mais reste que je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, genre, mettons, professionnelles, du moins, qui est accessible parce que ça coûte cher, des soins. Puis je comprends que ça coûte cher parce que ces personnes-là, ils ont étudié pendant je sais pas combien de temps. Puis ils méritent cet argent-là. Mais ça devrait pas l'être. Ils méritent cet argent-là. Mais effectivement, les gens méritent la thérapie. Puis fait que c'est ça. Mais fait que vous allez sortir construction. Un petit projet, là. OK. Fait qu'il y a en construction, mais crime, c'est un beau projet. C'est cool. Puis avec ton père, parce que justement, je vais rebondir là-dessus parce que
chose qu'on partage sans savoir, mon père a été, il a battu l'addiction. Il a été en thérapie. Y a-tu lu le livre à mon père? Je sais pas, vous pourrez demander, Claude. C'est comme un classique. Moi, est-ce que ça me Non, fait je sais vraiment même rire pas. le nombre de personnes qui... Genre, il y a des parents de mes amis qui Qui ont lu le... Ouais, est-ce que je voulais non, pas non, partir pas de là-dessus. stress. Mais non, c'est ça, quand j'étais vraiment très jeune, il était en thérapie pour l'utilisation de la cocaïne. Fait que je sais pas Ouais. c'est quoi que ton père... Ouais, mon père aussi. Bon, Bravo les Chris, boys! Super! Let's go les pères! Mais ils s'en sont sortis, fait que bravo à eux. Ouais! Mais ça fait en sorte que mon père a toujours été très, très ouvert et très sensible à la santé mentale, justement, puis Ouais. à ces La termes-là, puis la communication. communication, puis de savoir, justement, tu sais, que c'est une maladie, tu sais, à vrai Ouais. dire, l'addiction, puis toutes ces affaires-là. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, là, tu travailles avec ton père, puis est-ce que, justement, son expérience de, justement, là, d'être allé en thérapie, puis tout, c'est-tu quelque chose qui vient vous rejoindre, puis qui fait en sorte que peut-être que travailler ensemble, ça vous... c'est plus facile que c'est censé l'être? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Je pense que tu viens de me faire réaliser quelque chose. C'est vrai? Ouais. Puis la question va comme semi-répondre à ta question, mais, Vas-y. mais comme c'est weird que tu dis ça parce que effectivement, je me suis peut-être même jamais rendu compte que Ok. mon père, vu qu'il a struggle avec l'addiction, puis la maladie, Ouais. puis la dépendance, ben, il a dû faire des meetings, des rencontres, des ci, puis effectivement, peut-être que ça a joué un très grand rôle dans le fait que mon père, dès un très jeune âge, j'ai communiqué avec lui. Mm. Fait au-delà du travail, Ouais. c'est dans la vie en général, puis même que le travail est venu après notre connexion en vrai à papa puis moi. là. Ok. Fait que ouais, effectivement, peut-être qu'il y a un rôle à la thérapie puis la communication, Le un vécu rôle à qu'il y jouer a, genre, avec ouais. la désensibilisation du sujet. Parce que très jeune, là, je me rappelle avec mon père, j'avais genre 11 ou 12 ans, puis j'ai posé des questions. C'est jeune quand même. Ben, t'es réveillé pour une. Ouais. Tu sais, par Ouais, rapport mais- à ça, face à ça, je veux dire, ça veut dire que tu as été peut-être exposé à ces conversations-là ou tu sais, peut-être que ton Oui. père, justement, t'a Exact. ouvert la porte de ça, tu sais. C'est ça, ben, comme je l'apprends justement avec le psychologue qu'on est en train de travailler avec, Ouais. tu sais, tout l'enfant n'est pas en ayant un tempérament. OK. C'est son environnement, Qu'il puis est- ouais. je veux dire, son ADN qui fait en Ouais. sorte que chimiquement, il y a quelque chose qui se passe. Tu comprends? Ouais, ouais, Mais ouais. tout part de qu'est-ce qu'on leur a donné. Fait qu'effectivement, c'est parce que j'ai vu mes parents parler très Ouais. aisément de X, Y, Z. Mhm. Ma mère aussi est très comme ça, elle est très fofolle, genre out there, no Ouais. fucks given, au pire. Ouais, ouais. C'est me fait rire, ma mère. C'est un J'adore. personnage. Fait que oui, que ça l'a- oui, ça l'a joué là-dessus. La thérapie, c'est la vie. Mais c'est ça, parce que là, si vous partez un projet sur la santé mentale, je veux dire, puis c'est parce que les générations, des fois, justement, il y a comme le petit clash de. Il y a beaucoup de parents qui sont ouverts à ça puis qui comprennent un peu plus notre réalité de genre, tu sais, il y en a beaucoup aussi que ça va être genre, puis tu sais, si t'es sur TikTok, tu dois aller voir, là, Oui. les jeunes de nos jours, vous avez toutes de l'anxiété, vous êtes toutes. ouais, Moi, dans mon ouais, temps, ouais, c'était ouais. pas mal, je suis comme, OK, Monique, c'est pas grave, tu sais. Mais, tu sais, genre. Non, mais le pire, c'est qu'il rise avec un Z. E-N-T. Rise. Non, c'est une joke. Je dis tout le temps ça parce que j'adore dire ça. Mais il rit de nous, mais on se rend de plus en plus compte que c'est aussi dans eux, là, Ça je part veux de dire, vous. ça part de eux. Sorry, là, je vous l'apprendre, mais... Puis ça serait un cadeau pour eux d'être aussi à. Tu sais, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on est chanceuse dans la. Tu sais, je veux dire, ils sont pas chanceux, nos pères, d'avoir été à travers ces épreuves-là, mais pour nous, en tant qu'enfants, je pense que ça vient nous donner un petit cadeau de comme avoir un père qui est capable de comprendre nos émotions puis d'être ouvert face à ça, puis de discuter face à ça. Ouais, vraiment, Je pense mais que ça. même que j'irais jusqu'à dire que chacun a son purpose là, Ouais, dans la full. vie. Tu sais, tout ce qui arrive, genre, est pour une raison. Full, 100%. Fait que, tu sais, mon père, genre, il a écrit un livre qui a fait gagner de l'argent à cause de ça. Ouais. Il base ses shows là-dessus. Il évolue en tant que personne. Tu sais, c'est comme... Ça fait partie de lui. là. Ça fait partie de lui. Puis, tu sais, c'est lui qui est en contrôle de sa destinée. Puis, Ouais. fait que, moi, je pense Mais ça t'a encore donné une peut-être fois- ce message-là aussi. Tu sais, Ben veux pas, oui, tu parles de même. 100%. Fait que, tu sais, je veux dire, ça part pas de nulle part. Là, c'est Non, tant c'est mieux. ça. là. C'est ça. Puis, hey, attends, je m'en allais dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus c'est quoi, fudge. Fudge. C'est cute de Ouais. dire ça. Je devrais dire ça. Fudge. 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 Tu sais, surtout, genre, c'est un peu enfant, PG-13. Fudge. Mais non, excuse, je vais y repenser. Si tu repenses, on y va.
Ouais. On parlait de... Si tu y penses, on y va, ma chance. Sinon, on attend. Non, c'est vrai. On fait juste en silence. Mais regarde, c'est ça. Fait que nos pères, on les salue. On est on contents. les salue. Bravo pour Puis, eux. Je suis contente. Mais c'est ça. Puis justement, tu te dis comment que ça a un peu forgé qui qu'il est. Puis en continuant là-dessus, justement, tu as abordé un petit peu tantôt que tu as vécu un deuil. Oui. À un très jeune âge. Ouais, quand même. Puis c'est pas un deuil, je pense, qui est habituel du fait que c'est un... Tu sais, je veux dire, c'est pas censé arriver comme ça. Ouais, non, c'est ça, c'est weird. Mais en même temps, le deuil, c'est ça, je pensais en fin de semaine, je suis comme, y a-tu un livre qui te décrit qu'est-ce qui est mais c'était good, ça, tu sais, c'est ça que j'allais... Tu sais, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a vécu des deuils, personnellement. J'en ai vécu un, genre ma grand-mère, ce qui est plus naturel, je pense. Ouais, c'est ça. Pour ta part, t'avais 17 ans, tu dis? Ouais. C'est en 2017? 2018, je pense, parce que j'avais 17. 2016? Non, c'est en 2018, ouais. OK. Puis c'était ton copain? Ouais, c'était mon copain. C'était ça faisait... là, c'était... Ouais, mais c'est ça, c'est comme le classique, genre... on s'aimait vraiment, mais on était jeunes puis niaiseux, puis on avait vécu un deuil dans le passé. Okay. Comme je t'ai dit, ça a été 2 ans. Après 1 an, voyons, ouais, non, vas-y. on a vécu un comme deuil en gang, puis ça, c'est ça, un deuil, ça te fait... ton tempérament est un peu anormal, hein? J'imagine. Chose comprenable. Valide. Fait que, tu sais, c'était comme... On était petty, on était jeunes, on était niaiseux, puis c'était... C'était comme notre... Tu sais, le classique break, relation de jeune, que comme tu viens un peu tout, mais tu l'aimes, mais comme... Ouais. Je l'aime, j'haïs ça l'aimer un peu. C'est ça, mais c'était mon meilleur ami Ouais. avant tout, puis c'est plus ça qui fait de la peine, parce que c'était comme... What the fuck? Ouais. Même si j'avais pas fini ma vie avec, je sais qu'on serait restés amis. Fait que c'était comme... C'était ça qui me mindfuckait, genre. Puis c'est ça, tu penses, qui a fait en sorte que tu as voulu commencer à parler de la santé mentale sur tes réseaux? Ben, ou est-ce que justement... Ouais. Oui, effectivement. Moi, c'est une histoire que je raconte. Je pense que j'espère que je la raconte pas trop souvent, là, mais... Je pense pas que c'est un thing. Moi, non, c'est ça. C'est correct. OK. Ben, d'abord, au funérail, qui était 2 semaines après, tu sais, tout le monde était un peu sous. On avait loué sur le mont, là, Mont-Royal. Ouais. Ben, il y a comme le belvédère, mais le plus haut, là. Il y a comme une cabane. Tu peux regarder, là, ouais. Ben, c'est là. C'était là, les funérailles. Okay, c'était vraiment magique. Wow. Puis, on avait bu un petit verre, on chillait, puis à un moment donné, mes parents étaient en train de parler, moi, j'étais ailleurs. Ils étaient en train de parler, puis ils étaient comme, tu sais, comment qu'on aborde le sujet? Genre, faudrait qu'elle aille en thérapie, nanana. Puis, pendant leur conversation très, très intense, j'étais arrivée, puis j'ai fait, bon! Un petit verre dans le nez. J'étais comme, bon, moi, je vais mal, va falloir que je parle à quelqu'un. Fait que là, c'était comme, OK, ma chum, qu'est-ce qui se passe? Parfait, genre, pas... Ça, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais allée en thérapie vraiment pas longtemps après. J'ai commencé avec genre 1 an et demi avec une spécialiste en deuil. Okay. Fait que psychologue spécialiste en deuil. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à la fin, on parlait plus vraiment nécessairement juste de Clément étant, hein, connexion-là. C'était rendu plus aussi comme... comme mes traumas en général. Ouais. Là, elle prenait sa retraite, mais elle m'a dit, tu sais, vu que tu t'en vas vers plus les traumas, généralement, ça part dans la petite enfance, je vais te référer un psychothérapeute qui travaille plus petite enfance. Fait que je suis allée voir un psychothérapeute pendant 2 ans, encore une fois. Tu sais, au début, je commençais 1 fois par semaine. Ouais. Après ça devient aux 2 semaines, au mois. Exact. Puis ça m'a vraiment aidée. Mais j'ai genre eu une petite période... Genre, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais vu que moi, j'avais pas revisité ma petite enfance, ben j'ai eu une période où j'étais en crise après mes parents. Ben, j'étais fâchée. Oh my God, c'est tellement fou que tu dis ça. Ouais. Ben, puis c'est normal, puis c'est correct, parce qu'il faut que ça sorte. Puis check-moi la relation avec mes parents en ce moment, ça finit toujours par être vraiment mieux après. Exact. Mais c'est rough pendant un bout, mais c'est parce qu'il faut que... C'est ça, genre, faut que ça sorte. Tu réalises après... Tu m'as abandonné, mais c'est juste parce que t'es tellement deep dans les termes que tu le vois très gros. Mais tu réalises après qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, eux autres aussi. Voilà! Voilà! Exactement. Fait que, tu sais, ça apporte beaucoup de paix après. Puis c'est ça. Je continue-tu sur mon parcours parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis... la fille qui dit... Excuse-moi, je vais continuer sur mon parcours parce que je trouve ça fucking intéressant. On est là pour ça. Moi, je t'ai invité ici parce que c'est intéressant ce que tu as à dire. Fait que ça tombe bien. Je veux juste comme en parler aux gens pour montrer qu'il y a des options. Tu sais, peu importe à quoi tu crois, t'es libre de croire à ce que tu veux. Puis il y a quelque chose pour toi, in the end,
at some À point. quelque part. Ça vaut la peine. Fait que, exact. Puis ça m'a vraiment aidée. Après ça, j'étais à l'aise. Puis comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très spirituel. Veux pas, quand tu vis un deuil aussi, puis que de base, t'es quelqu'un de très spirituel, il y a quelque chose qui 100%. bloom là, de ça. C'est sûr. Moi, j'ai eu des... Je sais pas si tu crois à ça, là, mais Moi, genre... je suis dans la Ok. spiritualité vraiment plus que l'univers et tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis tout le temps, genre Genre, Dieu, l'univers, ton peu soleil, importe, ta parce que lune, tout- j'aimerais ça savoir Tout tout. est connecté in the end, là. Ouais. Moi, c'est le même que je pense, mais tu sais... bref, j'étais allée voir une psychologue, mais qui est comme métaphysicienne. OK. Elle a son diplôme en tant que métaphysicienne. OK. Mais moi, c'était comme une psychologue dans le sens où j'y allais à chaque semaine. Puis la première fois que je l'ai rencontrée, ça faisait déjà 2-3 ans, mon deuil. OK. Tu sais, fait comme j'avais été en T'as fait un thérapie. peu le chemin, mais... Elle m'a fait faire un jeu de cartes. C'était tellement fucked up, OK? C'était quoi? Elle m'a fait faire un jeu de cartes dans le sens où, peu importe s'il y avait ces cartes, c'est pas ça l'important. Elle m'a dit, je vais te donner des cartes, tu vas me dire où est-ce que tu les positionnes. Tu peux les positionner n'importe où dans la pièce, positionner où est-ce que tu veux. Puis tu sais, le corps, l'anatomie aussi me fascine, OK? Mhm. Puis encore une fois, tout est connecté. Le corps est connecté avec la tout, tête. Puis tu sais, il y a des parties de ton corps qui sont associées à un meaning. Mhm. Puis elle m'avait fait déposer des cartes où j'avais mis tout le monde en avant de moi, même mes ancêtres, meaning, OK. genre mes parents puis mes grands-parents. Puis elle m'a dit, c'est weird, tu sais, comme on dirait que t'es encore en train de te cacher dans ton énergie, t'es en train d'essayer de vouloir te faire protéger, là, comme il y a quelque chose qui est bloqué à quelque part, puis elle est arrivée pour me dire, j'avais un chum dans ce temps-là. Puis elle m'a dit, place Clément. Puis là, je l'ai mis sur ma cuisse, droite ou gauche, whatever. Puis mon chum, je l'ai mis sur l'autre cuisse. Elle m'a dit... OK, genre, on est là, je vais te le dire, mais en ce moment, t'as 2 chums. Puis effectivement, mon ex, back then, bon, c'est pas une bonne personne de base, mais OK. ça l'allait vraiment mal. Mhm. Puis effectivement, il disait tout le temps comme... je le sentais qu'il se sentait weird dans cette position-là, Ouais. mais effectivement, ça peut être weird de sortir avec quelqu'un qui est en deuil, là. Je Ouais, peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, mais Mais pas pas mal en des- patience. Ouais. Puis ferme ta gueule, OK. Bon. Je sais pas, genre I didn't valide say la it. personne qui vit, Chris, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, il n'y avait pas Ouais. les outils pour faire ça. Voilà, On va dire ok. ça comme ça. Ah, qu'on est fine. Ouais, check nous, Check-nous. l'évolution. là. J'adore. Ouais, c'est excellent. Puis elle m'a dit, ouais, non, c'est ça, spirituellement, t'es encore avec Clément. Genre, puis c'est vrai, je parlais à Clem comme si. Puis j'ai eu des moments de. Genre, j'ai eu des comment t'appelles ça? Ben, pas des communications, mais des Tu l'as senti, interactions là? avec. OK, interaction, ouais. C'est ça, le mot Voilà. que je cherchais. Interaction. Puis, c'est ça, effectivement, Ah, il était ouais. encore très, très présent dans mon moi, genre, dans OK. ma tête. Ça, puis c'est dans 3 tout. ans après, tu dis, environ? Ouais. OK, Fait quand que même. c'est pas tout de suite après, là. Ouais. Puis elle m'a dit, genre, OK, on va faire un exercice. Puis, tu sais, les bâtons de même qu'elle se met en avant, puis ça bouge de même. Ouais. là. Puis là, elle m'a dit, fais juste, tu sais, comme, pense à lui, manifeste-le, genre, dans Mhm. ton toi. Parce que c'est sûr, c'est de même que c'est de l'énergie, là, Ouais, down the line. 100%. Fait que c'est comme. Puis je me suis mise à brailler ma vie. J'étais comme, what the fuck, il est là. Genre, je le sens. Je le sentais en arrière de moi. Puis les fois que j'ai interagi avec, il était en arrière de moi, puis il me protège. Là, genre, c'était vraiment fucké. Wow. Comme j'ai dit, on était très protecteurs l'un envers l'autre parce que c'était Ouais. très meilleurs amis. C'était très comme premier amour, première confiance, premier tout. Même si on n'allait pas finir ensemble, comme. Il y avait C'était une amour connexion platonique qui allait être là tout le temps. Là, extrêmement forte. Genre, Ouais. pendant 2 ans, on aurait pu se lâcher, je sais pas combien de fois, puis on était ouais. pas capable. Puis on était capable. trop jeunes pour comprendre que tu peux, avec le temps, rester proche de cette personne-là, tu sais. Fait que c'est ça, puis il est en arrière de moi. Puis là, elle me dit, est-ce que Clément, t'es là? Oui, ça dit oui. Oh my God. Est-ce que tu comptes partir de par toi-même? Il dit non. Moi, tant qu'elle, elle me dit pas, c'est correct, je reste là. Parce que c'est même aussi que les Ouais. énergies fonctionnent. Là, tes anges, pour vrai, c'est comme ça. Tu là. les gardes proches de toi. Oui, c'est ça. Puis ils ont un purpose, eux, avec. Mhm. Puis je veux pas dire que je suis la seule personne qui protégeait, mais moi, je suis dans les seuls qui le... Tu le qui, gardais ouais, actif. qui le là. manifestait Ouais. autant, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ça a été comme une cérémonie de genre, je dois le laisser partir à un moment donné juste parce que... Oh, wow. Veux pas, c'est aussi une leçon de comme je peux pas retenir qu'est-ce qui est dû pour arriver, tu sais. Ouais. Mais
puis je le sens encore avec moi, mais j'ai plus eu différent. de grosses interactions, genre, c'était fucké, là, je l'ai senti me toucher, genre, c'était vraiment Genre, bizarre. dans tes rêves ou Non, comme non, dans non, la vie, j'étais en t'étais vraie genre... vie, c'était weird, là. En plus, c'était... Parce que... Vas-y, voilà. Genre, Elle est fucking non. oh my God, mais c'était fascinant. Ouais, on était sur un tournage à Maxilivia, on était dans le Nord, fait qu'on dormait dans un chalet, puis on était... c'était le soir, Nan, Camille puis moi, on était ensemble, puis je veux pas non plus dire... Je veux comme pas qu'on focus là-dessus, mais Cam est capable de tirer aux cartes. Elle est vraiment... Cam, c'est qui? Cam Felton. OK, Camille Felton. oui, je sais Ouais, qui l'actrice. excuse, les filles de Maxilivia, Camille Felton puis Nan Desrochers. OK, oui, parfait. Excuse. Non, moi, je pense comme si calme, Nan, OK. il était là. Je genre, suis, c'est pas grave. Oui, eux autres. Puis, elle tire aux cartes est vraiment bonne. OK. Puis, on avait bu un peu de vin. Puis, tu sais, quand t'as altéré ton état, ce qui veut dire, genre, quand t'as pris soit de la drogue ou de l'alcool, ben tes fréquences sont différentes. Fait que t'es plus peut-être apte à connecter avec ça. OK. Puis, ouais, en tout cas. Puis, elle est en train de me tirer, puis là, elle sort la carte. Bref, tout le jeu est émotif parce que ça démontre clairement, genre, physiquement, la carte de Clem qui est encore mon protecteur, puis tatata. Puis, je la regarde, puis je suis comme, tu sais, Clem, genre, je le sens, il est tout le temps à côté de moi. Puis, au moment où j'ai touché mon épaule, j'ai senti quelque chose, pas juste se déposer sur moi, mais j'ai senti comme si quelqu'un avait mis sa main par-dessus. Il y a personne en arrière de moi, OK? Fait que moi, je fige parce que je suis comme, what the fuck? Mais tu sais, je suis seule à mon moment. Cam est en bad trip parce que genre, Liv, j'ai vu ce qui s'est passé. Genre, j'ai vu ce qui s'est passé. Genre, il y a une entité en arrière de toi, mais là, on capote parce que tu peux pas jouer avec ces affaires-là si t'es pas un pro de ça, là, comme, je sais pas, moi, ça peut ouvrir des portails. Des portails de... Non. Je veux pas aller là, OK? Mais j'étais juste comme, I hope it's him, because I don't know what I'm gonna do otherwise. Mais c'est ça, fait que, mais oui, effectivement, comme, après ça, tu sais, on a chassé ça, puis on était comme, OK, on fait pas ça, mais c'était weird, là, puis ouais, des instances où, genre, j'ai eu des grosses discussion. En tout cas, c'était vraiment weird, mais comme pas des... Je parle pas tout seul, mais tu sais, je suis dans ma tête puis je sens quelque chose, là. Ouais. Puis je pense que c'est normal. Puis surtout avec du fait que, genre, tu l'as perdu, tu avais 17 ans. Puis là, tu arrives dans ton début vingtaine. Puis justement, mettons, côté relationnel, tu sais, avant que tu fasses le genre de OK, ciao. C'est pas ciao, mais genre, comme OK, ciao. Mais tu sais, que tu fasses la cérémonie que tu parles justement avec la psychologue. Ça a-tu été quelque chose de challengeant, justement? Tu sais, côté santé amoureuse, puis même relationnel, niveau relation paratonique, là, tu sais, tu réalises, j'imagine, ton cercle à ce moment-là, j'imagine, t'as fait du genre de ménage sans même essayer, tu sais, ben, tu sais quoi? C'est... on va... Genre, je sais pas si ça te dérange que ça devienne un épisode par rapport au deuil, là, mais c'est plus que je parle du fonctionnement. J'ai pas la vérité infuse, comme j'ai dit aussi tantôt, tout le monde est différent, mais il y a les mêmes émotions qui ressortent du deuil. Là. Puis moi, j'étais très fâchée. J'étais une ado, je savais pas... Tu sais, je veux dire, même si j'ai fait de la thérapie, j'étais pas encore rendue consciente comme je le suis aujourd'hui. Puis j'étais pas en mesure de contrôler tant mes émotions, puis j'étais méchante. Okay. J'étais vraiment méchante. Avec ton entourage? Avec mon entourage. Genre, j'ai renié ma meilleure amie, Émilie, j'étais pas fine avec. Tu sais, c'est juste... C'est ça, tu t'essayes de trouver une raison du pourquoi, du comment, du si. Fait que tu dumpes tout le temps ton énergie négative sur quelque chose d'autre parce que t'es pas capable de saisir où ça va, puis c'est quoi, puis genre, c'est quand que ça s'en va, puis t'es juste mêlée. Fait que c'est ça, c'est poche, mais j'étais pas fine avec ma mère, avec mon père. Mais tu sais, j'ai un entourage qui est très conscient aussi. Comment ils t'ont reçu, eux autres, par rapport à ça? Ils étaient-tu dans la compréhension, puis dans le genre, en ce moment, t'es pas la livre qu'on connaît, mais on te comprend, on t'aime, puis on te laisse vivre ça, genre? Ils t'ont-tu comme aidé à te ramener un peu, ou tu sais? T'as-tu du monde que, genre, dans le fond, t'as été de même avec eux autres, puis dans le fond, c'était tant mieux parce que c'était pas du monde que t'aurais dû garder dans ta vie anyways, tu sais? Ou c'était en général... Comprends-tu? Pas au début. Au début, je te dirais que moi, j'étais juste avec le monde qui me rendait vraiment bien, c'est-à-dire surtout les meilleurs chums à Clem. Genre, les meilleurs chums à Clem, on est devenus de même après. Vous aviez le même aussi lien. Chose qui est très drôle, il y en a 2 d'entre eux qui travaillent pour ma mère à cette heure, puis il y en a même un qui est son partner. Fait que tu vois comment que la vie a fait bien les choses. Ouais. Puis, mais non, c'est ça, les boys à Clem, puis genre, ses parents, je suis restée chez ses parents pendant genre 3 mois, mais ma maison est en rénovation, fait que ça la donnait bien. OK, mais pareil. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'étais très avec le monde qui me faisait du bien
Par contre, quand, mettons, je buvais puis je pognais une bulle, ben je faisais full anxiété, j'étais pas fine. Fait que ça, c'est avec mes amis plus proches, mettons. Puis je leur ai fait bobo, ils étaient compréhensibles. If? Ouais, compréhensif. Ouais. Compréhensif. Puis, mais tu sais, ça fait mal pareil. Ouais. Ça fait full mal. Je veux dire, un parent se sent tellement impuissant face à ça. C'est sûr. Oh mais tu sais, en même temps, comme tu as dit, t'étais plus jeune. Puis est-ce que par rapport puis ça s'est amélioré aussi, dans le sens où, comme j'ai dit, avec la thérapie, comme c'était pas pénible pendant extrêmement longtemps parce que j'ai agi vite. Mais, tu sais, c'est ça, c'est normal aussi. Je pense pas qu'il y a justement là, de guide de quoi faire quand tu vis un deuil, anyways. Non, il n'y a pas de guide, mais tu sais, si je peux faire un parallèle avec le deuil que je vis là, tu sais, vu que je sais, je veux dire, on peut pas enlever cette peine-là. Cette peine-là, va falloir que je la vive. Puis genre, j'ai pleuré, là, même si j'en parle pas en pleurant en ce moment, comme j'ai pleuré comme une motadite Madeleine. Mais as you should, ça fait du bien. Dans les derniers jours, puis genre, je l'ai laissé aller, mais down the line, oh non, j'ai... On parlait du deuil, puis par rapport à comment que tu ah oui, c'est ça, si je fais un parallèle, excuse. Non, je fais un parallèle avec maintenant. Je la vis, cette peine-là, puis je peux pas enlever ça, puis je dois la vivre pour justement mieux passer à autre chose, mais j'essaie de pas aller dans les fréquences trop basses, parce que je vois que ça l'affecte vraiment trop ma personne. Mettons, à chaque fois que je m'en vais, puis je pense à qu'est-ce que comme les fois que j'ai peut-être pas été une bonne mère de chien, je suis comme non, tu te fais pas ça, parce que je sais qu'en ce moment que tu es en train de chercher. Puis ça, d'ailleurs, je l'ai encore une fois appris avec le psychologue avec qui on travaille en ce moment, c'est que c'est chimique. C'est littéralement chimique, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. C'est des réactions chimiques qui font en sorte que mais tu es capable de les contrôler au final. Parce que si tu t'en vas chercher un sentiment qui est encore plus dans une basse fréquence, ben ton corps va être encore plus déboussolé. Fait que j'essaie vraiment de faire attention puis de rester dans le beau. C'est sûr qu'admettons, j'arrive chez nous puis je sais qu'il est pas là, ben ça va m'attrister puis je vais là. Je suis comme, c'est correct. Ben, en ce moment, surtout, je pense que c'est valide que tu les vives. Non, exact. C'est très neuf. Là. Exact. Fait que je vais là, mais j'essaie de pas aller trop bas parce que je suis consciente de qu'est-ce que ça m'a fait. C'est ça, parce que justement, mettons, parce que j'allais dire par rapport à ça, tu dis que tu as été méchante avec ton entourage, puis tout, par rapport à toi-même aussi, si j'imagine que ça a dû être difficile, t'as dû... on est la première personne avec qui on n'est pas fin, je pense, quand on a le goût d'être pas fin, mettons. Ouais, vraiment. Puis justement, tu sais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, je pense qu'on peut tout comprendre que si on est capable de parler de santé mentale, puis qu'on veut en parler, puis qu'on parle de comment consulter, c'est important, c'est parce que sûrement que notre tête, elle a été à des places pas tant nice. Puis ça fait en sorte qu'on développe des outils, puis qu'on développe une boîte à outils, puis reste qu'on est humain, puis que ces journées-là, ils reviennent quand même. Ils existent, même si on parle... C'est incontrôlable. Ma psy, elle m'avait déjà dit que c'était... c'est comme si... C'est juste que t'es pas en contrôle de la température, mais quand tu vis un choc ou un deuil, c'est que tu glaces, mais c'est pas toi qui as le contrôle. Ben c'est ça, tu sais. Puis mettons, si on te compare avec la température, ben c'est plus, tu vas prendre un parapluie, genre, tu vas apprendre que comme c'est ça, exact. Fait que, tu sais, justement, ta boîte à outils, mettons, en sachant ce que tu as vécu, puis que là, tu as évolué là-dedans, ta petite boîte à outils, tu sais. Parce que dans ma tête, c'est ça. Moi, je me traîne tout le temps ma petite boîte à outils de comment je me réveille, je suis super anxieuse, je suis capable de l'identifier direct. Je suis comme, ça va être cette journée-là, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'aime ça. Ben, j'aime pas ça, mais je vais dehors. Mais je voudrais juste hiberner dans ma chambre tout le temps, dans mon lit puis tout. Mais tu sais, OK, il faudrait peut-être que je fasse une petite power nap parce que genre dormir ça m'aide. Tu sais, fait que, mettons, toi, parce que on n'a pas vécu les mêmes genres de choses, toi, ta boîte à outils, ça ressemble à quoi, mettons, quand tu te réveilles le matin puis t'es comme... Ou comme là, mettons, tu vis une nouvelle épreuve, puis tu sais que peut-être qu'il va y avoir des jours un peu comme... Ah, ta boîte à outils, ça ressemble à quoi, mettons, qu'on l'ouvre? On parle-tu de CPS, live? Non. C'est vrai. Non, mais dans le sens où ça a un lien, c'est juste drôle, mais parce qu'effectivement, c'est comme j'ai développé des trucs au fil des années, puis ça, honnêtement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais, entre autres, comme je te dis, j'essaie de contrôler mes pensées dans le sens où je suis très consciente. Je prends conscience de ma pensée, puis... self-awareness. Ouais, c'est ça. C'est la première étape, comme tu viens de dire. Après ça, ben, je fais très attention. Avec les années, OK, mettons que je me fais un petit diagnostic, là, genre extra TDAH, la fille dyslexique, pas vraiment successful à l'école. J'ai pris la médication quand je suis retournée à l'école, ce qui veut dire, genre, j'ai fait le cégep, j'ai arrêté pendant 1 an et demi, j'ai recommencé le cégep. Pour ton TDA? Pour vivre ma vie, ma santé mentale, puis
parce que j'étais un peu découragée. Puis j'étais comme, tabarnak, l'école, on dirait que je suis pas bonne là-dedans. Ouais. Ça me fait chier. Non, mais en voulant dire, c'était pour traiter le TDA ou genre dépression, anxiété ou... Non, TDA, oui. OK, c'est ouais, ça, parfait. c'est ça. Dans le fond, quand je suis retournée au cégep, j'ai commencé à apprendre la vivance. OK. J'ai un petit rot. Puis j'ai vraiment rushé avec ça. OK. Puis c'est, comme on l'a dit, très spirituel, la fille, très croyante en tout ce qui est nature, énergie. Puis là, je prends de la vivance. Mon corps a tout été débalancé, tout fucké. OK. Débalancement hormonal, acné, tempérament de marde. Genre, Ça te faisait pas. Ça faisait vraiment pas, mais ça me faisait faire mes travaux. Ça me faisait être ça te productive. calmait la tête, mais ça fuckait tout le reste, genre. Ouais. En gros. Puis ça me calmait pas vraiment plus la tête parce que j'étais freaking anxieuse, là. À cause de tout le reste? À cause de tout, mais aussi comme t'as un débalancement hormonal dû à des médicaments cause anxiété, stress, dépression, tout. C'est un débalancement hormonal. Tes hormones, c'est ça qui contrôle tout. Ah ouais. Tout. Fait que, tu sais, parce qu'il y en a plein qui servent à plein d'affaires, mais c'est ça, en tout cas. Fait que j'ai tout ça pour dire que j'ai réalisé avec les années, en faisant le test sur mon propre corps, que ma nutrition, mon environnement, mon degré de mouvement dans une journée, mon sommeil, ont 100% un impact direct sur ma personne. Fait que, je te parle de mouvement, je te parle pas d'aller courir un marathon. Tu sais, vraiment juste comme marcher, pouvoir faire en sorte que tes cellules bougent. Fait que ça, c'est un. Ouais. Un autre, c'est faire attention à mes aliments. Si on en a déjà parlé un petit peu, mais je m'en vais chercher le plus de nutriments qui vont justement aussi m'aider avec mon TDA. Fait que, tu sais, tout ce qui est riche en fer, tout ce qui fait fonctionner ton corps du mieux possible. Ouais, c'est ça, plus le niveau nutriments que calories. C'est ça, qu'on en avait abordé la dernière fois. Pour pas qu'il y ait de confusion, mettons. Là, c'est pas genre un plan de régime. Ouais, là, non, je calcule pas mes tête, affaires. Je calcule, par exemple, quand je mange. Parce que, honnêtement, je suis une esprit de gluten. OK. Puis je pourrais J'aime manger tellement ce mot-là, parenthèse, gluten. Gluten, là, genre grosse gluten. Méga gluten. Genre, je veux tout le temps manger du sucre puis des affaires. Fait que moi, c'est un très gros travail qu'il faut que je fasse avec moi. C'est pas comme oui, je me restreins, mais dans le bon sens. C'est ça, pour le bien de toi-même. Je mais m'empêche pas, mais je me des restreins. gloutonneries. Exact. Des petites gâteries comme ça une fois de temps en temps. Mais au moins, comme je te dis, ça me fait aussi trouver des activités qui te font du bien, entre autres. Ça, c'est une affaire. Puis moi, cuisiner, je trippe ma vie. Fait que c'est un plus. C'est pas vraiment un enjeu. Fait comme j'ai dit aussi au début, j'aime ça faire mes petites recherches, puis voir, qu'est-ce que je peux mettre dans mon alimentation qui va juste augmenter mes performances. Puis sinon, tu sais, honnêtement, ben, je pousse un peu la note, mais tu sais, je suis très... c'est ça, je fais vraiment, vraiment extrêmement attention à mon corps pour voir aussi comment un peu faire mon test, continuer mon test, tu sais. Fait que c'est ça, T'as appris à te connaître assez pour pouvoir identifier ces affaires-là. Fait qu'à la base, je pense que, tu sais... Il y a ça aussi. Fait que vraiment, la leçon, là, c'est 100% de faire un très gros travail au début. Puis ça peut prendre des années, là, comme je viens de dire. Quoi. Ça finit jamais tant que ça. Ça finit jamais tant que ça. Je pense qu'il faut tout le temps que tu l'entretiennes, en fait. C'est plus ça. C'est que c'est pas linéaire. Fait que des fois, c'est comme... Moi, je me souviens de quand je consultais justement une fois par semaine, big time, quand j'ai commencé, des fois, je me disais genre... Non, Chris, genre... je peux-tu arrêter d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, genre? Comme un peu... c'est ça. Cut some loose, mais là. après, mettons, une couple de temps, mettons, là, en ce moment, si je regarde en horaire, je suis comme, Chris, good job, ma chum! Elle a bien fait ça, la chum! Pas pire, tu sais! Ouais, c'est vraiment! C'est que c'est pas linéaire. Fait qu'il y a des journées, je suis comme, me semble, j'ai travaillé bien trop fort pour me sentir comme la merde. Mais comme, non, justement, c'est pour ça que tu travailles fort, genre. Vraiment, parce que là, maintenant, en ce moment, tu sais quoi faire. Tu peux décider de rester comme dans ton lit puis de pleurer puis d'avoir une journée de merde que tu gaspilles ou développe, tu sais, comme, va chercher ta petite boîte à outils, puis genre... Puis je pense que c'est comme... Moi, je suis très dans les polarités aussi. C'est comme, faut que tu acceptes ces journées-là, mais faut pas non plus que ça prenne ta personnalité. Exactement. C'est vraiment juste ça, la nuance. Correct. Hey, full correct. Genre, OK? Ouais. Mais faut que tu sois capable. Roule-toi pas dans ta merde. Mon père m'a souvent dit ça. C'est correct que t'as de la peine, mais tu peux pas te rouler dans ta merde trop longtemps. Sinon, c'est pour toi que ça va pas. Là. Vraiment. Puis pour continuer aussi là-dessus un peu, tu sais, faire attention à ton entourage. Répondre aussi un peu à la question que tu m'as posée et que j'ai comme un peu déroutée tout à l'heure. Mais effectivement, moi, le deuil, après ça, m'a fait rencontrer du monde qui était pas là pour les bonnes raisons. Puis j'ai eu une grosse période où j'avais des amitiés qui étaient très destructrices, genre.
Puis moi, j'ai pas été la meilleure personne parce que j'étais pas dans mon environnement adéquat, tu sais. Fait que il y a eu beaucoup de réalisations par rapport à l'environnement. Puis tu sais, c'est très tough au début parce que on vit dans une société où l'ego prend une très, très 100%. grosse place puis on le voit même pas. C'est ça, c'est comme... Fait que au début, c'est vraiment difficile, mais à cette heure, là, quelqu'un moyennement, je feel que son énergie va me perturber plus que me donner du jus, là. Ouais. Je vais même pas proche. Puis c'est bon. c'est le meilleur sentiment. Aussi, on sous-estime le sentiment un sentiment augmenté, tu sais. Comme on sous-estime à quel point ces actions-là qu'on fait pour nous ont un impact à long tant terme. qu'on le touche pas, on le comprend pas, là, tu sais, mais justement en comme faisant dans tout, là. Ouais. Exact, en faisant nos thérapies, on voit comment ces sentiments de haute fréquence-là sont bénéfiques, puis que ce soit juste une action que tu prennes, ça monte ton énergie, t'es comme OK. Ben 100%, OK, c'était là. pour toi en plus, mettre tes limites, mettons, tu sais, justement, de choisir tes amitiés un peu plus, puis ton entourage, c'est surtout de mettre ses limites à la fin de la journée, c'est ça que ça veut dire, parce que déjà... Ça m'a fucking fait rire, mon bruit. C'est surtout de mettre ses limites, c'est ça la conclusion. Merci d'avoir été déjà mieux. Excellent, ça. Fait que si se mettre ses limites, puis genre, mettons, moi, étant la pire people pleaser du monde en grandissant, j'étais là, genre, je voulais donc, tu sais, fait que la minute j'ai commencé à mettre mes limites, puis mais j'étais t'es comme... TDA? Je sais pas. J'imagine. J'imagine, elle me dit. Je suis anxieuse, anxiété, trop anxieuse généralisée. T'as des troubles, t'es dans je suis fuckée dans la tête. gang, t'es pas dans la gang des normaux, là. Moi qui là, je vais parler de santé mentale, aucune collègue de quoi je parle. Oui. Non, trop anxieux, tout. Fait que, tu comprends, c'est ça. On est généralement des gens qui sont très sensibles. Ben oui. Parce qu'on s'est fait, on était un peu... Tu fait bardasser. Ouais, c'est ça. Dans le monde où on est, dans le sens où... où notre monde serait différent puis ça aurait pas été pareil. C'est juste que comme on est dans un monde où c'est tellement bardassant pour quelqu'un qui prend plus de temps à apprendre comment ses émotions fonctionnent. Puis tu te laisses un peu piler dessus, puis là, tu réalises pas que tu te fais piler dessus parce que je veux juste être... Moi, mettons, pour ma part, là, je me souviens, genre, au secondaire puis primaire, je voulais juste être cool. Aimer, cool, puis genre... Tu sais, fait que t'es comme... Tu sais, genre, je regarde la Marie-Lou du secondaire, puis je suis comme... Oh, petit pet. Cocotte. Ouais, mais je suis comme, tu sais... Puis j'ai eu un beau secondaire, mais ouais, non, tu sors de là, puis t'es comme, c'était pas juste ça, genre. Tu sais, c'est pas toute la vie, le secondaire. Tu penses tellement, man, que genre, t'es genre, oh my God. tellement que c'est genre, OK, ça y est, c'est définitif. Si je suis pas cool, by the end de secondaire 5, genre, c'est fini. Terminé. Puis je suis comme, aïe, je serais pas amie avec moi dans ce secondaire. Je suis comme, tu me gosses, genre. Comme, d'ailleurs. C'est bon, ça. Mais, puis pour continuer là-dessus, avant qu'on passe à notre segment meilleur, si t'avais une petite affaire à dire à justement la petite Livia qui a vécu tout ça puis qui était sûrement dans un stade qui se disait comme ça vaut-tu vraiment la peine? Je vais-tu être capable de passer au travers de ça? Ça va-tu s'améliorer? Ça va-tu, tu sais, qui perd espoir un peu? Qu'est-ce que tu dirais à cette petite Livia-là en étant la grande Livia que tu es aujourd'hui? Man, je donnerais un câlin premièrement. Là, je serais comme ma chum. Arrête de penser. Arrête de trop... Arrête. T'es à la bonne place au bon moment, t'es la meilleure affaire possible. Tu sais, comme tu peux pas être plus que toi, genre. Puis aussi, je trouve ça tellement triste. Je trouve ça comme presque illégal, genre gel, que je me dis tout le temps, je suis comme gel par rapport à ça, parce que c'est fou à quel point, genre... En fait, je trouve ça... je vais essayer de le terminer en beau, mais je vais commencer par le mot triste. Je trouve ça triste à quel point on n'est pas, comme j'arrête pas de le répéter, là, encore une fois, on dirait vraiment que je fais mon speech pour me faire élire dans la... je sais pas où, là, mais... On va se voter pour toi. Je trouve ça tellement triste. Que comme... Tu sais, je veux dire, oui, j'ai des moments de faiblesse où je suis comme, tabarnak, aujourd'hui, je me trouve laide à chier, ou genre, classique. oh mon Dieu, je trouve que je suis bien weird, puis pas... Genre, je suis bizarre, je dis des commentaires weird. Mais on prend pas le moment de faire l'inverse, d'être comme, oh my God, t'es tellement cool. Genre, justement, t'es tellement, genre... T'es chaude aujourd'hui, genre, fucking chick. Puis t'es intelligente, puis comme t'es toutes ces affaires-là, genre. Je trouve ça poche qu'on l'apprenne pas. On devrait plus se le dire. Mais je pense qu'on est la bonne génération. C'est là-dessus qu'on finit bien. C'est que je pense qu'on est exactement la bonne génération. Genre, j'ai très confiance en toi et ton bébé parce qu'on est justement... T'es tellement aware, t'es tellement là-dedans, t'es
qu'on va donner ça à nos enfants. Puis je pense qu'on s'en va. T'as dit bébé, je suis comme... Oui, bébé. Moi mon bébé, oui. C'est moi qui braille. Mais Ouais, 100%. je sais que ça bardasse dans le monde, puis genre, je veux pas... mes mots sont pesés quand je dis que j'ai confiance en qu'est-ce qui se passe puis ce qui s'en vient. C'est ça. C'est le awareness que je vois qui s'en va vers une belle affaire, tu sais. Puis même... Aussi, autre belle note, genre, encore une fois, c'est un truc que je me fais à moi-même, si je me... Tu sais, des fois, là, quand je suis dans mes grosses périodes de pensée, genre, j'essaie de me donner des câlins à moi-même, puis je suis comme... Oh, maman, t'as garbouillé. Salut. Je suis comme... Oh, puis mais littéralement, c'est important. oui, hein, des vrais penser à mon bébé moi, puis être comme... T'es aimé, soin. t'es correct, puis genre, check où est-ce que ça t'a fait aller, genre, toute cette barre-là. Puis il va y en avoir d'autres, mais genre, c'est ça qui te rend toi. Moi, souvent, j'essaie de l'imaginer parce que moi, avant, j'avais pas fait la paix avec les petites Marie-Lou dans le passé. Je les haïssais. J'étais comme, vous êtes toutes des connes. Mais, ça fait. Puis depuis que j'ai fait un exercice avec ma psychologue, moi, je les vois comme toutes là, puis ils sont comme, Oui! C'est gentil danse avec. Genre, ça part! Ils sont full down, genre. Oui, c'est plus. Ça n'a jamais été des petites connes. Genre, non, vraiment pas. Mais tu sais, on a tendance à penser ça, mais ouais. Mais c'est à cause qu'on se fait bardasser qu'on pense ça. Exact. Puis je suis comme, après, qu'on n'a pas les boundaries pour faire comme, hey, ça, c'est moi. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis comme, on brise le cycle. Ça aussi, hein, je me disais ça, j'étais comme, moi, ma mère, elle a les mêmes, genre, tu sais, comme tout. Oui, on brise le cycle. C'est vraiment ça. Break the cycle. C'était quoi la tune que tu chantais à... Oh merde, je sais pas. Pump it up. Non, pump it up. Ça, c'est ma tune qu'à chaque fois qu'il y a un silence, ça part dans ma tête. Puis des fois, elle sort à voix haute, comme tu as bien pu le voir, parce que j'étais 100% dans l'une. Non, pump it up. You got to pump it up. Ben, tu sais, c'est intéressant dans ma tête. Tu sais, c'est sacrément, c'est un show. C'est pour ça qu'on t'aime. OK, ben regarde, on continue sur mon segment meilleur. Les grandes questions. Les grandes questions. C'est toi qui l'as choisi, celui-là, il t'a attiré l'attention? Oui. J'aime le petit bleu, ça fait avec mon outfit. Ben, c'est ça. Pas avec le mien ou ça, les gars. Meilleur, compagnie meilleure, on les aime, on les adore. Oui, j'aime full ça. Moi, j'allais à la maison, mais le rouge, effectivement. Ils sont toutes incroyables. Puis si vous voulez vous les procurer, déjà mieux 15 pour 15% de rabais. Merci, meilleur. Gas Queen. Youhou! Je vais commencer. Je vais t'en poser une. Tu vas m'en poser une. Après ça, on y va de même. Ça part. Généralement, t'en fais combien? Parce qu'on jasote beaucoup, nous autres. Écoute, on va voir. C'est nous qui décidons. C'est tout toi qui décide. C'est nous autres les boss. Raconte-nous un de tes rêves d'enfant. Oh! Ça a besoin d'être bon, hein? On a mis la mort. OK, ça, c'était vraiment Chris, mais c'est que s'il y a une affaire qui décrit Livia Martin, c'est les rêves. OK, je suis poisson, tu vas me dire, là, il y a peut-être un lien. Bien, je rêve tout le temps. Genre, moi, si les licornes existent, je suis fucking down. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu? C'est ça, ma tête, OK? Fait que des rêves, entre autres ceux-là. Ouais, okay, les licornes qui existent. Ils sont là. C'est de ça. Mais moi, j'ai aussi toujours rêvé d'être dans le milieu des arts. Okay. Fait qu'effectivement, je suis à la bonne place. Mon rêve s'est effectué. Mais si je peux parler peut-être alors d'un rêve à venir, j'ai toujours voulu genre une firme qui englobe plusieurs sujets. C'est très flou, tu vas me dire. Mais je pense que ça commence à se placer. Puis je veux comme pas trop en dire, mais il y a un de mes rêves. Je vais te dire cela comme ça va être un timestamp. Mais j'ai un de mes rêves qui est en train de se créer et qui va être accessible à tous et dont tu vas probablement, toi, vraiment fucking triper. Mais c'est encore en lien avec tout. Peux-tu me le dire off-cam? Je peux 100% te le dire off-cam. Je peux 100% te le dire off-cam, mais ouais, je suis en train de construire mon prochain petit rêve. Fait que, Livio... Daydreamer girl. Une petite rêveuse. Ouais. Puis je pense que c'est important. C'est tellement important. Puis je pense que, encore une fois, on est dans un système qui est pas prône les rêves, mais même s'il arrive pas tes rêves, genre, on doit avoir un certain détachement avec les rêves, puis qu'ils soient juste là pour nous augmenter. Donner genre, comme un petit peu de petit boost de genre. Ouais, c'est ça. Puis ça se peut qu'ils changent tes rêves. Moi, j'ai plein de rêves qui ont changé dans the line. Fait ils sont juste là pour, comme, nous faire je vais être pompière à un moment donné, genre, tu me dis. Bye. Bye. Toi, pompière. T'imagines? Oui! Marie-Lou, je me cache. Genre, à part avec le truc qui dit genre, comme dans les cartoons, elle fait juste genre partir le shit et elle fly. Pas très efficace. Fait que ça, on a fait une croix là-dessus. Mais tant mieux. Moi, j'aime ça, quand je joue à ces jeux-là, j'aime ça poser la tu question back. Ouais.
Ah, j'étais pas prête! OK. Un de mes rêves d'enfant, my God. OK, moi, j'ai vraiment trippé sur le era, genre Hannah Montana, High School Musical, ça a forgé qui je suis, sincèrement. OK. Sans eux, je ne suis rien. Troy Bolton, encore à ce jour. Bref. Je Fait suis. que d'aller à, genre, Hollywood, mais quand tu vieillis, tu réalises que Hollywood, c'est supra, genre, un peu trash, là. Genre, c'est pas tant nice. Non, pour vrai, moi, ma ça, belle-mère, elle a c'est super habité... décevant. non, ben... Ben là, à LA, mettons, tu sais, j'aimerais ça, genre, tu sais, mais maintenant, c'est comme un rêve de... C'est plus comme tant comme quand j'étais petite. Quand j'étais petite, c'était genre le signe, là, c'est comme aller au Air One, genre. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça. J'adore. J'adore ce ton rêve. Ça évolue. Non, mais pour de vrai, ma belle-mère, ma mère est rendue aux femmes, puis elle a sorti avec une fille qui habite à LA. Ouais. Puis j'y allais quand même souvent. C'est décevant. Calique. Ah ouais. Sérieux, c'est parce que tout est tellement dans des secluded areas, puis ça prend 1000 heures de se rendre à chaque place. Partout dans la ville, que t'es comme, tu vois rien. Il y a du trafic partout. Ouais, il y a du trafic, il y a beaucoup de choses trash, comme tu viens de le dire, puis... En tout cas, mais il y a des beaux magasins. Ben, c'est ça, je suis comme quand j'ai full d'argent, je vais aller à LA puis je vais vivre la belle life. Fait que ça va être ça c'est ça. Puis sinon, ça mais serait c'est genre... voyager, c'est autour des voyages. Toi, Pas du plus... tout. Ah non, hein? Je suis pas tant voyage. Ouais, toi, t'es cocon. Très cocon. Très homebody. J'adore être chez nous. J'adore... Ben, de base, c'est d'avoir un très beau cocon, ton rêve. Genre. Mais Ok, tu sais, ben, c'est c'est juste d'aller à... Moi, là, je voulais juste... Moi, non, ce que j'aurais voulu être, c'est Hannah Montana, genre. Fait que, tu sais, comme, c'est mon vrai rêve d'enfant, Dans le fond, c'est ça. qu'elle voulait dire depuis le début. Je voulais... Ah, mais quand j'étais jeune, je voulais être tout ce que je voyais, genre. Tu sais, genre, j'ai eu YouTube en 2007. J'écoutais Miley Cyrus qui avait un YouTube channel, genre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais comme supra aucune personnalité, je veux juste être elle, genre. Fait que, comme, mon travail de psychologue m'a aussi aidé à trouver qui je suis. Fait que ça, c'est nice. Mais ouais. Bon. OK, mais ton podcast doit en être un. C'est peut-être pas d'enfance, mais c'est un mon petit rêve, quand j'étais jeune, là, c'était d'être quelqu'un, genre. Fait que je suis du quelqu'un, je pense. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que tu m'aides? Quel impact le regard des autres a-t-il sur toi? Plus pareil. Ouais. Thank God, plus pareil. Ça a longtemps été ce qui m'a retenu de faire beaucoup de belles choses. Ouais. Puis maintenant, je suis peut-être chanceuse aussi parce que je pense que j'ai une plateforme qui transpire le positif du fait que j'ai souvent des beaux témoignages. J'ai pas été vraiment, face à des mauvais... des mauvaises personnes qui m'écrivent des affaires. Tu sais, j'ai pas... Ouais, t'es... chanceuse, j'ai une belle communauté. Là, ouais. moi aussi, même affaire... Ouais, belle knock on communauté. wood. Fait comme... Tu sais, je veux dire, avant, c'était beaucoup le regard du monde qu'on s'en contre-calisse. Genre, mettons, c'était du monde, là, littéralement, des filles avec qui je travaillais au bar, que j'étais comme s'ils me voient... Ouais. Avec du recul, je suis comme, tu suis mes vidéos maintenant. Genre, Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, puis je suis comme, c'est pas grave. Ceux qui t'aiment, puis tu le non, réalises c'est ça. aussi. Puis plus que t'as confiance en ce que tu fais, plus que les gens autour ferment leur gueule. Encore une fois, c'est un travail d'énergie, là. Voilà. Plus genre, t'arrives, tu t'es travailles comme, sur ton ouais, non, énergie, je fais... plus ça se sent. Quand je fais des vidéos, tu sais, le monde va être comme, ah ouais. Tu sais, j'arrive, je fais comme, ouais, je fais des vidéos, c'est fucking nice, je suis down, je suis bonne, je suis bonne en Ouais, crise. c'est ça. Je suis hâte Marie Locto sur TikTok. Follow, man. follow. Tu sais, fait que je suis comme, ouais, moi, c'est ça, toi. C'est excellent, ça. Mais effectivement, ça se transforme avec le temps. Moi aussi, j'ai cette chance de pas avoir de commentaires qui... d'avoir des centaines de milliers de personnes qui m'écrivent pour me dire que je suis caca, là. Ouais. Mais... Après ce podcast-là, les deux. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, je pense que, comme tu viens de le mentionner, on est ce qu'on est, on offre ce qu'on a de plus authentique possible, le plus de nous possible. En tout cas, c'était bizarre comment je l'ai dit, mais je comprends ce que tu veux dire. comme on est authentique, on vous donne du mieux qu'on a. Fait que ça paraît aussi dans ce genre de contenu-là, tu sais. 100%. Oui, 100%. Mais oui, par rapport plus au côté personnel, non job, je pense que comme j'ai ce désir-là toujours d'être parfaite. Oh, oui, pour moi, mais des fois pour les autres parce que c'est dans nos veines. Oui. Ben, surtout, c'est notre métier du fait de la... Tu sais, ouais. on se met de l'avant. Ouais, ça fait un peu partie de ça. C'est ça, effectivement, 100%. Mais plus ça va... Mieux c'est. Mieux c'est. Good. Ouais. Ben, attends, mais aussi, voyons, j'étais tout mélangée. C'est là que j'étais vraiment mêlée. Vas-y. Qu'est-ce que d'autre? Elle dit aussi, excuse, ce sera pas long. Mais des fois, quand ça me pique juste le bord du nez, j'aime ça faire ça pour faire rire les gens. Ça m'a fait rire.
c'est réussi. Oui, les jokes de bébé Lala. Wouh! Pipi, caca, poêle. Well. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Oh mon Dieu, j'ai eu... Oh non! Oh, ça, c'est un petit moment weird où j'ai genre eu le réflexe de penser à mon chien, mais genre, il m'apporte encore très beaucoup de bien. Puis j'ai très hâte qu'il se réincarne dans mon prochain chien. Fun fact, C'est sûr. il y a une fin de semaine, OK, j'étais un peu vampire. Ouais. C'est vraiment rare que je bois à ça. mais là, J'aime tellement ça quand on dit c'est moi qui t'ai enceinte depuis 5 mois. Je suis comme, t'étais Vampire. pompette, c'était comment? C'était C'est bon. ouais, j'ai bu genre un verre, j'étais comme... Wouh! Wow, J'étais arrivée voir mon chien, puis j'ai dit, toi, là, si tu te réincarnes. Puis genre, j'ai vraiment dit même, j'ai dit, toi, là, si tu te réincarnes pas dans mon prochain chien, je vais être en tabarnak. Ben, Christian. Puis c'est ça, fait que lui, il est vraiment... Il mark my T'as quelque words. part. Planifies-tu adopter? Réadopter Ben, comme bientôt? Oui, c'est juste que je pense que, comme j'ai dit, une des raisons spirituellement pourquoi ça s'est passé, c'est que j'ai besoin, je suis à une étape où j'ai besoin de bâtir des affaires pour moi, j'ai besoin de travailler beaucoup, puis investir dans mon persona, puis ma carrière. Mais mon rêve ultime. Un autre de mes rêves, avoir un refuge. Ah! Tu sais, ça c'est peut-être pas comme le refuge que tu penses, mais genre Mais non, mais... prendre les chiens qui ont besoin d'être Famille pris. d'accueil, genre? Ouais. Avoir mes chiens à moi, mais tu sais, comme pouvoir faire en sorte d'aider des animaux. Fait que. C'est tellement beau aussi. On c'est a ça. tellement sur TikTok que je vois qu'ils ont comme un chat, genre avec un œil. Ouais, comme, ouais. c'est 100%. du même, mais tu sais, plein de mais- petits. mais Ouais, genre, j'aimerais vraiment ça avoir des ratons laveurs et des affaires aussi. ouais hein? T'as un lapin, genre. Ouais, j'ai un lapin. Puis un Comment lapin, tu me disais qu'il est genre en liberté, là, Ouais, comme ouais, pas un ouais, lapin il de chill, cage. il là. chill dans ma maison. Ça, c'est C'est malade. malade. Il y a C'est une juste... litière. Ouais, il y a une litière, il fait tout là-dedans. Ça, c'est encore juste avec la question. C'est quoi qui te rend heureuse, hein? Mais ça passe un litière en liberté, c'est quand même pas payé pour la joie, là. Honnêtement, ça, 100%. Le seul truc, c'est qu'il a mangé un coin de mon nouveau dedans. Mais il va être réparable puis il va me faire pratiquer mes talents en couturière. Ah, crème. Ah, mal boire bien, comme ils disent. Ah, ah. Moi, de la joie... Qu'est-ce que... Moi, de la joie... Moi, la joie! Je sais pas. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Toi, t'as plein d'affaires qui t'apportent la joie. Là. Je suis vraiment désolée, là, mais je t'ai vu agir 4 secondes sur un set pas trop sérieux, puis c'était comme... Je pense que je suis genre... Je suis facilement... Émerveillée. J'aime ça, les petites choses. Ouais. Et pourtant, mon chum dirait peut-être pas ça. Non, mais je suis contente souvent. Ouais. Hein? Ouais! Non, mais Ouais, oui, non, t'as je tes suis- moments de tout. Ouais, C'est je pense tout. que ce qui me rend heureuse, les petites, genre, les petites affaires, les petites attentions, les petites, genre... Ouais, genre quelque chose qui est bien placé à un moment Ouais, puis donné, genre ça te rend Ah, contente. je suis comme, wow, tu sais, comme une affaire qui sent bon, genre, j'ai trouvé quelque chose, genre, je cherche de quoi, je cherche un mot depuis 2 secondes, puis là, je l'ai trouvé, puis je suis comme, tu sais, ça me donne la joie, tu sais. C'est pas pire, on en fait une dernière? Ouais. Trouve là-dedans, là. Trouve. Ouais, mais c'est sûr, on en a parlé beaucoup. OK, je vais juste faire un... Si vous, depuis tantôt, vous regardez mes ongles, j'ai mis du shampoing sec, là, puis là, je viens de réaliser que ça a crotté mes ongles. Parce que ça vient de crotter à la boîte. Je suis comme... C'est décollissant. Je suis tellement désolée. Je me suis lavé les mains avant ça, là. C'est juste que je me suis mis dans les cheveux. Fait que si tu m'as jugé, juge-moi pas, esti. Je m'en suis dans la face. Je m'en suis mis dans la Je face. sais pas, mais moi, mon nez, il me pique. On est là, les deux. C'est comme un petit moment self-care. Mais ça, j'aime quand même ces questions-là. Vas-y. Comment exprimes-tu ton amour? Fait que les love language. Oh! Si t'avais à les placer, mettons, En ordre, Ouais. comment j'aime les recevoir, j'ai donne. ben... Oh! Parce que j'ai déjà fait le test, là. T'as-tu déjà fait le petit test sur Ouais, mais ça Internet? fait longtemps quand même. Fait que Ouais, je m'en moi aussi, rappelle peut-être qu'avec du recul, ça a changé, là. Mais je pense que... Ouais, je pense que ça change. C'est des choses qui changent. 100%. aussi. Mais je pense que ça change selon tes relations aussi. Ouais. Comme je me souviens, j'avais fait quand j'étais dans mon ancienne relation, puis mon physical touch était à 0%. Puis en ce moment, je peux pas dire ça. Genre, Ouais. si comme mon chum me Ouais. touche pas pendant longtemps, je suis comme, voyons, Voyons, m'aimes-tu? touche-moi les Ouais, c'est ça, je suis là, tu sais, mais je pense que ça... Ouais, non, c'est ça. Ça dépend des relations aussi, effectivement. Mais moi, non, c'est ça, je te dirais, mon plus gros, c'est, voyons, Fais les acts deux of que service. t'aimes recevoir. Mettons, que je deux donne, que t'aimes puis- recevoir, puis deux que Ok. t'aimes donner. Mon top que j'aime recevoir, c'est 100% acts of service. Ouais, ouais. Ça, c'est ça, là. Si tu C'est fais ma- en sorte que ma journée peut aller mieux, là. Parce que moi, je fais ça, en fait. Tu sais, Ça, c'est c'est fait que comme c'est ça ça, que je tu suis le comme. donnes. Ouais, mais c'est ça. Mais sinon, words of affirmation aussi. Puis celui-là, je le donne beaucoup aussi. Je pense que je suis très dans Ok. le words of affirmation. Puis je pense... Je sais pas si je suis tant acts of service parce que je pense... J'aime dire que je suis comme... Tu sais, puis surtout avec Will. Will, c'est mon... Il m'aime comme
d'une manière que j'ai jamais été aimée puis de la meilleure manière possible avec les love language, justement, je trouve. Tu sais, mettons, à chaque soir, ma bouteille d'eau est faite. Mais c'est ça, je pense qu'ils sont tous exploités. Quand t'es dans une relation saine, moi, je suis vraiment désolée, mais ils sont tous, exploités. Je suis comme gift, tu sais, je suis comme des cadeaux pas tant, mais il me fait des petites surprises, il me ramène de quoi du magasin, puis je suis comme, oh my God, tu sais. Il m'écrit de quoi, je suis comme, oh my God. Ah. Genre, le matin qu'on a eu notre collab, là, je me suis réveillée, il y avait des post-it, je vais le dire, je vais t'exposer, mon amour. Il y avait des post-it, genre, dans le miroir. Dans le miroir, il était comme, t'es en meilleur, tu vas bien faire ça, parce que la veille, j'étais super stressée. Il avait tout préparé mes petites collations. Il y en a qui sont bons, la gueule. Non, ça avait pas de sens. J'avais des petits post-it sur ma machine à café, genre, t'es capable, tu sais, parce que c'est que j'allais me faire un café ce matin-là. Genre, you got this, ho! Oh non, ça nous a bien trop fait rire. Le sacrément, les jokes de mauvais goût. C'est un épisode c'était de jokes excellent. Fait que c'est ça. Toi? J'adore. Ben, moi, je pense que quand je donne, je suis très quelqu'un avec les... aussi les acts of service, mais plus cadeaux. Là, mais c'est parce que des fois, je trouve que ça peut rentrer dans les deux. Là, parce que t'as dit que t'avais besoin du savon puis t'en as acheté. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que j'aime beaucoup donner. Là. Moi, genre, faire des soupers à mes amis, c'est ma passion. Genre, j'arrive chez ma meilleure amie c'est une petite germaine, là, Capricorne. 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 Capricorne, elle Pour est les vraiment pas intimes. conne. Elle est vraiment pas conne. C'est genre une des moins connes que je connaisse de toutes. Capricorne, elle est genre... elle qui gère tout, puis là, je suis comme, toi, tu t'assois tes fesses, c'est moi qui cuisine le bébé. Plein de même, wow! Wow! Puis ça, tu considères ça comme du quality time aussi, par exemple? Ouais, mais c'est ça que je veux dire, quand c'est des belles relations, tout est exploité. Fait que, exactement, pour eux, ça devient un quality time, puis moi, j'aime aussi vraiment ça, tu sais. Puis, mais je pense que ce que j'aime recevoir non, je vais rester sur ma réponse que ils doivent être tout exploités. Si tu considères cette relation c'est fou, j'avais jamais réalisé importante. Ça. Ouais. Je pense que c'est vrai puis ça que vient ce soit de amical, familial ou peut-être amoureuse. physical touch familial, c'est genre ouais, si j'étais à un moment c'est peut-être pas ça le vibe. Non, je donne plus de bec sur la bouche à mes parents. Moi, je sais pas, mais c'est correct. Non, mais tu sais, c'est ça, fait même oui, non, même ouais. Ben les câlins là, oui. Mais tu sais il y a des je veux dire aussi ça c'est relatif là. C'est ça, comme peu importe comment t'en donnes, faut que t'en donnes. Ouais. Fait bref, ça finit sur comment identifier une relation saine ou non. Si les five languages sont exploités, c'est correct. Sinon, non. Tada! Voilà, c'était ça l'épisode. Hey, c'était super cool. Livia, merci d'être venue. Je trouve ça très cool comme concept. On adore. Merci de faire le travail de notre génération. Ben, écoute, merci d'être là. Tu participes à ce projet-là, puis on en est très, très honorés. On étant moi. Moi et mes amis imaginaires. Voilà. Moi, je dis tout le temps ça. Je dis tout le temps on quand je parle de moi, puis je finis par dire mes amis imaginaires. Moi, c'est ça. Je suis comme mais j'ai un employé pas payé, puis c'est mon chum qui est derrière la caméra. Mais bref, on peut te suivre sur Instagram, TikTok. Oui. Puis honnêtement, là, je sais que ça fait longtemps que je dis ça, mais des projets de vie, de cœur, ça prend du temps à bâtir. Puis éventuellement, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, mais qui ont pris beaucoup de temps et de... Ben, c'est les meilleurs, ceux-là. C'est ceux qui durent plus longtemps. Puis ça, on peut les voir si on s'abonne à toi sur Instagram. Exact. TikTok. Yes. Everywhere. Ben, c'est sûr que Facebook, honnêtement, je suis plus vraiment là-dessus. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est ça. Statut une fois de temps en temps. Fait beau aujourd'hui, like. T'es d'accord? Si tu veux que je te donne une note sur 10, commente. On fait ça demain soir sur la page Facebook d'Olivia Martin. Yeah. Mais merci, full. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!